Tout près de Paris, à vos pieds, promeneurs, cette rosace délicate, c'est le jeune pissenlit. Et cette perle, à son centre, c'est la future fleur. Colette s'est un peu trompée. La fleur du pissenlit est en réalité un ensemble de fleurs, toutes semblables à cette autre plante que nous mangeons en bouton, l'artichaut. Ces bractées, les feuilles d'artichaut, enferment les futures fleurs de l'artichaut, le foin. Nous retrouvons les mêmes parties dans un pissenlit en bouton. Ce bouton, fait de nombreuses fleurs, devient la chandelle du pissenlit, faite de nombreuses graines. Tout comme les fleurs de l'artichaut étaient portées par un réceptacle comestible, le cœur, les graines du pissenlit, maintenant mûres, tombent de la tête de moine, le réceptacle du pissenlit devenant chauve. Mais la partie délicieuse du pissenlit n'est pas sa fleur, mais sa feuille, mangée en salade. N'attendez pas que le printemps soit trop avancé. N'attendez pas que les pissenlits forment des champs de fleurs. Et puis, essayez de faire votre cueillette loin des pollutions. Il vaut mieux demander l'autorisation au propriétaire. Vous trouverez les pousses les plus tendres dans les taupinières, où elles poussent à l'abri. Frédéric le Grand en faisait à table une consommation quotidienne. Le souverain assurait qu'il devait à cette cure de pissenlit sa complexion vigoureuse, son teint frais et son humeur joyeuse. Le pissenlit est tonique, dépuratif et, comme son nom l'indique, diurétique. On dit que pour prévenir la cirrhose, pour éviter de manger les pissenlits par la racine, il est recommandé de boire cette infusion. Cette racine se cueille en août et septembre. Racine qui contient du latex et dont on essaie, chez certaines espèces, de tirer du caoutchouc. Torréfiée et broyée, on peut la confondre avec la chicorée. Racine très prisée des dames de la Renaissance. Elles se lavaient le visage à l'eau de pissenlit pour faire disparaître les taches de rousseur, les points noirs, les boutons et même les taches de vieillesse. Voici enfin un procédé pratique et sûr pour connaître la date de votre futur mariage. Autant de fois vous soufflerez, autant d'années vous attendrez. Si la graine tombe, c'est mauvais signe. Si elle s'envole, ce sera le bonheur.